C'est une autre semaine avec ces bénédictions particulières. Quand le Seigneur donne un programme, c'est toujours avec un but. Alléluia. Amen. Nous parlons sur l'autorité du croyant, sur l'autorité de celui qui a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons dit que cette autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ est une autorité de transformation de vie. Une autorité de transformation de vie. Depuis que tu connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie est-elle transformée, oui ou non? Il faudra répondre à cette question. Depuis que tu connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, combien de personnes as-tu conduit à la transformation de leur vie? Deuxième chose, cette autorité qui nous est donnée est une autorité d'édification, de construction de vie. Nous devons nous sentir préoccupés par l'édification de nos vies. Il faut que cela devienne un des objectifs majeurs d'un chacun de nous. En quoi ta vie est-elle construite? Sur quoi ta vie repose-t-elle? Si tu es bâti, si tu es fondé, si tu es enraciné dans les choses de Dieu, il te sera facile de conduire beaucoup de gens à être enracinés, fondés, édifiés dans les choses de Dieu. Troisième chose, cette autorité qui nous est donnée consiste à démontrer au monde que Jésus-Christ habite en nous. Jésus-Christ habite en nous. Chaque parole qui sort de ta bouche devrait être le reflet de la parole de Jésus-Christ. Chaque réaction que tu peux avoir sur cette terre des hommes devrait être conforme à la réaction que Jésus-Christ aurait pu avoir s'il était à ta place. C'est ça l'autorité destinée
a démontré la présence et la puissance de Jésus en nous. Alors, je crois que tu es en train de comprendre ces choses. Si tu comprends ces choses, que ce soit l'autorité destinée à transformer des vies, que ce soit l'autorité destinée à édifier des vies, que ce soit l'autorité qui consiste à démontrer que Jésus est en nous. Tout cela n'est possible que si nous tous nous parvenons à comprendre ce que dit Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. C'est ça un des grands problèmes du chrétien. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les autorités, mais contre les dominations, contre les souverains des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu comprends de plus en plus que toutes les luttes que tu as eues à mener contre l'homme, c'était des luttes qui ne pouvaient pas glorifier Dieu. Apprenons tous à rectifier le tir. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Quand un homme, par ses réactions, par ses paroles, par ses actes, nous provoque, nous devons comprendre que ce n'est pas lui, que ce sont des démons. Notre problème, ce n'est pas l'homme. Notre problème, ce sont des démons qu'il faut combattre. Notre problème, c'est Satan qu'il faut combattre. Notre problème, ce sont des maladies, des infirmités qu'il faut combattre. Notre problème, c'est la pauvreté, les blocages, les malédictions, les oppressions qu'il faut combattre. L'ennemi est venu et a semé la distraction au milieu de nous, au point qu'au lieu de comprendre que nos luttes ne doivent pas être dirigées contre les hommes, mais contre les puissances des ténèbres. Nous avons compris les choses autrement. C'est pourquoi il y a des divisions dans des familles. Pourquoi il y a-t-il des divisions dans des familles? Pourquoi les gens sont-ils séparés? Des gens qui ont grandi ensemble, des gens qui ont partagé un même lit ensemble, des gens qui ont mangé dans la même assiette. À un certain moment, l'ennemi arrive, il les sépare. Et eux, ils font le jeu de l'ennemi. Ils ne comprennent pas que s'ils sont nés dans cette famille-là, ce n'était pas pour être séparés. Ils ne comprennent pas que s'ils sont nés dans cette famille-là, ce n'était pas pour être divisés.
Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui te fait du bien, mais après il y a un problème qui surgit. Tu oublies le bien et tu regardes le problème. Or, Dieu a permis cette rencontre. C'est pour les intérêts de son royaume. Dieu a permis cette rencontre. C'est pour que toi et cette personne, vous puissiez le glorifier. C'est pour glorifier Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dois te demander quel est le but poursuivi par Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que tu rencontres cette personne à un moment donné? Pourquoi Dieu n'avait-il pas permis que tu le rencontres bien avant? Le calendrier de Dieu a décidé que tu rencontres cette personne à ce moment-là. C'est pour des objectifs bien déterminés. Tu n'as pas cherché à rencontrer la personne. La personne n'a pas cherché à te rencontrer. Mais le Dieu des rencontres, ce Dieu des rencontres qui a permis cette rencontre. Il va y avoir des vents violents qui vont souffler. Mais ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont la révélation, c'est-à-dire ceux-là qui ont été enseignés, ceux-là qui ont une avance, une longueur d'avance par rapport aux problèmes qui surgissent, vont éteindre, vont arrêter ce vent-là. Ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus impossible. Alléluia. Amen. Donc, puisque nous sommes nés de Dieu, nous devons ramener toutes situations mauvaises qui surviennent devant nous. Nous devons ramener ça à un autre niveau, à un niveau spirituel. Nous avons le corps, c'est-à-dire la chair. Nous avons l'âme, mais nous avons l'esprit. Il faut que chacun de nous comprenne et sache que si l'esprit ne capte pas les réalités divines, les vérités divines, pour influer sur l'ensemble de notre être, nous risquons d'écouter des choses et de ne jamais les mettre en pratique. Ton vrai combat journalier ne consiste pas à t'attaquer à ton frère, à t'attaquer à ta soeur. Ton vrai combat de tous les jours consiste à résister à la volonté du diable. Le diable cherche à ce que les enfants de Dieu que nous sommes devenus, nous fassions sa volonté. Ça, c'est le diable. Tous les jours, c'est ce qu'il cherche. Il cherche que tu fasses sa volonté. Chaque fois que tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, il va s'attaquer à toi. Et pour s'attaquer à toi, il ne va pas utiliser des animaux. Il ne va pas utiliser des oiseaux. Il ne va pas utiliser des poissons. Il va utiliser l'homme. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous vivons dans un monde à problème. Nous vivons dans un monde à problème.
Et 2 Corinthiens 4:4 le dit bien. La Bible appelle le diable le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Et le Dieu de ce monde cherche à ce que les créatures de Dieu que nous sommes, nous passions notre temps à faire sa volonté, à lui obéir à la lettre, à marcher avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quand est-ce que tu vas savoir que cette autorité du croyant dont nous parlons ici t'est donnée? C'est lorsque tu vas commencer sans trop d'efforts à refuser les sollicitations du diable. C'est lorsque tu vas commencer sans trop d'efforts à résister à la volonté du diable. C'est lorsque tu vas commencer à haïr les propositions faites par le diable. Tu commences à avoir de la haine, non pas envers les hommes, mais envers le diable. Tu as de la haine. Là, si tu commences à vivre ces choses, c'est que tu es dans le bon. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons sur le 4e point. C'est l'autorité pour régner. L'autorité pour régner. L'autorité pour régner. Bien-aimé, cette autorité-là qui te permet de régner sur le mal, cette autorité qui te permet de régner sur les démons, cette autorité qui te permet d'avoir de l'ascendant sur les forces des ténèbres, ne peut jamais être concevable, ne peut jamais être envisageable si la transformation de ta vie n'est pas encore évidente. Si ton édification dans les choses de Dieu n'est pas encore devenue une réalité, cette autorité pour régner ne peut pas être envisageable si tu ne peux pas démontrer par ta conduite que Jésus vit en toi. Voilà pourquoi l'Esprit nous a conduits à avoir ce point comme le dernier point du séminaire. Tu es devenu enfant de Dieu pour régner. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu ne comprends pas ces choses, tu ne règnes pas. Tu ne règnes pas spirituellement. Tu ne règnes pas matériellement. Tu ne règnes pas financièrement. Tu ne règnes pas sentimentalement. Si tu ne règnes pas, l'ennemi va régner sur toi.
Nous devenons enfants de Dieu pour régner, pour montrer que nous sommes des dieux. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, que ce soit sous l'ancienne alliance, que ce soit sous la nouvelle alliance, tous ceux-là ont régné. Ils ont régné. Israël a régné face à Laban. Israël, c'est-à-dire Jacob. Il a régné face à Laban. Et Dieu a tout fait pour que son règne devienne visible. Moïse, après avoir rencontré Dieu, a régné sur le roi d'Égypte qui était là. Et on a vu ses œuvres, c'était des œuvres qui parlaient d'elles-mêmes. Joseph qui marchait avec Dieu a régné. Abraham a régné. Isaac a régné. David a régné. Salomon a régné. Bien-aimé, même sous la nouvelle alliance, nous voyons des pécheurs qui pouvaient régner. On a vu même les gens en train de les louer. Tellement leur règne était fort, était puissant. Les gens se sont mis à les louer. Tu es né de Dieu pour apprendre à régner. Alléluia. Amen. Tu es né de Dieu pour apprendre à régner. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te montrer quelque chose, te dire quelque chose. Jésus-Christ. Non, je commence par le commencement. Dieu le Père et Dieu le Fils sont égaux. Dieu le Père, Dieu le Fils sont égaux. Dieu le Fils n'est pas inférieur au Père. Chacun d'eux possède un domaine de souveraineté. Dieu le Fils est venu sur la terre. Ça faisait partie de son domaine. Même tous ceux-là qui ont marché sous l'ancienne alliance ont marché avec le Fils. Mais le Fils était appelé sous d'autres appellations, sous d'autres noms. L'ange de l'Éternel, on l'a appelé sous plusieurs noms. Le Fils est venu sur la terre avec une mission: vaincre le péché et la mort par sa crucifixion et sa résurrection. Il est venu sur la terre, c'était son domaine qui lui est reconnu. C'est lui qui devait venir sur la terre pour vaincre le péché et la mort par sa crucifixion et sa résurrection. Le Fils reviendra
il reviendra pour vaincre définitivement Satan et toute espèce de mal et présenter à Dieu un monde parfait. Ça, c'est son domaine. Et même en agissant de la sorte, il n'agit pas seul. C'est lui que nous voyons. Mais il n'a jamais été seul. Il est avec le Père. Il est avec Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui a ce domaine-là de souveraineté. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire, Jean 14, 6, qu'il est, je voudrais expliquer ces choses, qu'il est le chemin. Pourquoi le chemin? C'est le seul chemin vivant qui conduit au Père. Il n'y a pas un autre chemin. C'est pourquoi il pouvait dire qu'il est la vérité. C'est le seul personnage divin capable d'accomplir toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi aussi il pouvait dire qu'il est la vie. Pourquoi la vie? Parce qu'il a uni sa vie à la nôtre. Il a uni sa vie à la nôtre. Afin qu'en croyant en lui, afin qu'en le recevant, nous puissions manifester sa vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Je répète ces choses-là. Le Fils dit dans Jean 14, 6, qu'il est le chemin. C'est-à-dire le seul chemin qui conduit, le seul chemin vivant qui conduit au Père. En dehors de Jésus, même si quelqu'un te dit qu'il prie, mais s'il n'invoque pas Jésus, il prie, c'est-à-dire qu'il fait des bruits, et ses prières ne peuvent pas atteindre le ciel. Alléluia. Amen. Ah non, moi je suis ceci, moi je suis... Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu passes par qui? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, beaucoup de gens iront en enfer à cause de leur ignorance. Ce Fils est la vérité. C'est-à-dire qu'il est le seul personnage capable d'accomplir puissamment, sans défaillance, toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit quelque chose, le Fils est la vérité. Et il a le pouvoir, il a le moyen d'accomplir efficacement, sans défaillance, sans faille, tout ce que le Seigneur a dit et promis. Alléluia. Amen. Le Fils est la vie. Il est la vie. Et il dit qu'il donne la vie en abondance. Pourquoi en abondance? Parce qu'il a uni sa vie à la nôtre. Il a uni sa vie à la nôtre. Pour que tout en vivant dans la chair, mais que sa vie se manifeste de plus en plus à travers nous.
C'est pourquoi l'Esprit dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. C'est pourquoi l'Esprit dit qu'il est le cep et nous sommes des sarments. Alléluia. Est-ce que tu as accompli ces choses? Si tu as accompli ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Retiens ces choses, bien-aimés. Et ces choses vont t'éviter pas mal de dérapages. Souviens-toi toujours que Dieu le Fils a uni sa vie à la nôtre. Souviens-toi, bien-aimé, de cela. Maintenant, nous voulons parler sur l'autorité destinée à nous permettre de régner. L'autorité pour régner. Je voudrais qu'on prenne quelques passages bibliques. Ouais, ce point va nous prendre 3 jours ou 4 jours. À cause de son importance, à cause du fait qu'il constitue le point culminant de la vie chrétienne. Si tu es chrétien, tu dois régner. Si tu ne règnes pas sur les forces des ténèbres, les forces des ténèbres vont régner sur toi. Et tu vas devenir esclave. Non pas de Dieu, mais des forces des ténèbres. Alléluia. Nous prenons Apocalypse. Apocalypse 5, verset 10. La Bible dit ceci. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il va t'arriver, et il nous arrive à nous tous de subir la moquerie et même le mépris de la part des hommes à cause de notre foi. Les gens vont se moquer de toi à cause de ta foi. Les gens vont te mépriser à cause de ta foi. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils ont reçues, eux, qui ne viennent pas dans la maison de Dieu. Alors que toi qui viens de la maison de Dieu, tu es loin de recevoir ces choses. Je veux que tu comprennes ces choses. Nous ne vivons pas sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu uniquement pour acquérir des choses matérielles. Nous vivons sur cette terre des hommes en tant qu'enfants de Dieu pour nous préparer à voir Jésus-Christ tel qu'il est un jour.
Nous vivons sur cette terre pour nous préparer à être dans l'éternité avec Jésus-Christ. Souvenez-vous de Lazare, le pauvre, et de cet homme riche. Tu vas me dire, pasteur, je ne veux pas être comme Lazare. Mais ce n'est pas ton choix. C'est Dieu qui fait ces choses. Il y a des gens qui vont recevoir une grande satisfaction. Des choses matérielles pendant leur séjour terrestre. Mais les mêmes gens s'entendront dire de la part de Dieu, je ne vous ai point connu. Alors ça sert à quoi? De tout amasser pendant notre séjour terrestre et de passer mais de passer son éternité dans un étang de feu. Ça sert à quoi? Dieu veut que nous ayons des choses de ce monde. Mais ça ne doit pas être notre préoccupation primordiale. Dieu veut, c'est lui qui nous donne, selon la mesure de la grâce impartie à chacun de nous. C'est Dieu qui donne. S'il ne te donne pas, ne te fâche pas contre lui. Peut-être qu'il t'a donné ou il t'aura donné des choses beaucoup plus précieuses que celles que tu cherches. Alléluia. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Des rois pour servir. Des sacrificateurs pour intercéder. Il a fait de nous des rois. Non pas pour nous enorgueillir, mais pour servir. C'est pour aimer ceux qui ne nous aimaient pas. Il a fait de nous des rois pour nous humilier, pour nous montrer humbles, et non pas pour tyranniser les gens, pour écraser les gens. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ces trois choses. Si tu es né de Dieu, sache que tu es entré dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas un royaume politique. Ce n'est pas un gouvernement politique. Ce n'est pas un gouvernement matériel. Le royaume de Dieu est un royaume, un gouvernement spirituel. Il faut que ton esprit s'élève au-dessus de la chair, au-dessus de ton âme. Ah, pasteur, non, mais il m'a provoqué alors. Ah, je lui ai montré de quel bois je m'échauffe. Il m'a provoqué. Ah, je devais le corriger. Je l'ai frappé. Si on n'est pas venu au secours, je crois que j'allais même l'étrangler. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ozandoki. Non, bien-aimé. Il faut comprendre. Le royaume de Dieu, c'est pour servir. Servir sans exception, sans distinction.
Le royaume de Dieu, c'est pour s'humilier, pour mener une vie humble, et non pour avoir une haute opinion de soi. Tu es qui? Mais à cause de ta foi chrétienne, les gens vont te tester. Les gens vont te mépriser, vont te provoquer, les gens vont se moquer de toi. C'est pour te tester et voir si réellement tu es enfant de Dieu. Mais tu dis que non. L'humilité. Alors il faut lire Philippiens 2, 5. Ça c'est la chose que les enfants de Dieu que nous sommes devons apprendre. Nous devons apprendre ça. L'humilité. L'humilité, bien-aimé. J'insiste, l'humilité. Tu vois une grande personne, en quoi est-elle grande? Elle est grande parce qu'elle est de loin plus âgée que toi. Elle est grande, cette personne, parce qu'elle est grande. Parce que l'écart entre Binimbal et Zamusika. Alors tu vois une grande personne passer, au lieu de te mettre debout pour la saluer, au vent d'une aéroport, c'est un botte. Non, bien-aimé, apprenons. Nous sommes des rois. Nous sommes des princes. Apprenons des habitudes propres aux princes. Alléluia. Amen. Même si tu manges avec une grande personne, elle peut te piéger. Elle va te demander de te servir. Tu manges avec une grande personne. Elle te dit, sers-toi. De loin plus âgé que yo. Tu prends les 2 tiers. Moi, j'ai vu ça. Je parle des choses que j'ai vues. J'ai vu. On ne m'a pas raconté. Parce que je le fais souvent. N'est-ce pas, Pasteur Midela? Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi il fut un temps où le Seigneur m'avait demandé de donner un enseignement sur comment vivre avec les grands. Comment vivre avec les grands. Tu manges avec quelqu'un qui est attaché à ses règles des grands. Mais aujourd'hui, comment on appelle, fourchette, pas fourchette, couteau, mais tu es en train de le scandaliser, peut-être que ce sera ta dernière fois invité à la table. Tu prends le couteau, tu mets ça dans ta bouche. Non, le couteau, ce n'est pas pour mettre dans la bouche. Alléluia. Amen. Fais attention quand tu manges avec un grand. Monsieur Nezaka, aujourd'hui, toi. Parce qu'il t'a demandé de te servir. Tu prends, toi, au ventre, et tu es tranquille. Tu crois avoir bien fait. Alléluia. Amen. Il te regarde, il sait que c'est pas un problème, mais tu n'es pas encore bien enseigné. Alléluia. Amen. Ce sont des règles de la vie à apprendre. Je parle sur la nécessité de vivre dans l'humilité. L'humilité. Celui qui s'élève
sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Alors cherche là où tu veux être. Chaque fois que tu te seras élevé pour montrer que tu es je ne sais qui, sache que le ciel va t'abaisser. Et la puissance du ciel est telle que tu ne pourras même pas résister à ça. Parce que c'est une loi divine. Tu t'élèves, le ciel t'abaisse. Tu t'abaisses, le ciel t'élève. Même si les gens disaient que non, Azazoba, comment est-ce qu'elle fait ces choses-là? Comment est-ce qu'il fait ces choses-là? Pourquoi? Non. Il sait ce qu'il fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'en s'abaissant, le ciel va l'élever. Alors toi, tu veux être élevé par les hommes ou bien par le ciel? Ça, c'est la deuxième fonction des rois, des princes. Et c'est ça qui fonde même leur force. Bien aimé, si tu es simple, même s'il y a des gens qui vont chercher à se mesurer à toi, sache que les gens vont t'aimer et réellement. Les gens vont t'aimer et pour de vrai. Ce ne sera pas un amour hypocrite. Les gens vont t'aimer. Amen. Amen. Et la troisième fonction, c'est aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer. Il ne faut pas lutter contre l'homme. Il faut aimer, bien aimer. C'est la loi royale. C'est la loi qui te permet de rencontrer un jour le roi des rois. C'est pourquoi à sa résurrection, Jésus-Christ pouvait dire à Pierre 3 fois, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois. Cultivons l'amour et non la haine. Cultivons l'amour et non la haine. Cultivons l'amour et non la haine. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous, ses enfants, soyons comme lui. Imitons-le. Amen. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Et prier en tant que sacrificateur. Intercéder pour les faibles. Intercéder pour ceux-là qui, tout en écoutant la parole de Dieu, sont loin de se conformer, de mettre en pratique cette parole. Prions pour les autres. Ne faisons pas des prières égoïstes et encore moins sélectives. Combien de fois as-tu prié pour quelqu'un qui t'en veut? Combien de fois? Si tu as prié, je suis sûr que tu as demandé à Dieu qu'un malheur lui arrive. Si tu as prié, je suis sûr que tu as demandé que le feu le brûle sa maison et tout ce qui lui appartient. Ça, ce sont des prières des agents du diable. Ce sont des prières des agents du diable. Si tu as été enseigné comme ça, sache que ce sont des prières d'inspiration démoniaque. Alléluia. Amen.
Maintenant, quand nous lisons Jean 14, versets 1 à 2, n'oublie pas que tu dois régner. Celui qui règne doit comprendre ce que dit Jean 14. Dis-moi si tu règnes déjà. Si tu règnes déjà, alors la parole de Dieu dit, Jean 14, 1, que ton cœur ne se trouble pas. Si ton cœur se trouble, c'est que tu ne règnes pas encore. Parce que Dieu a dit, ne t'inquiète de rien. Si tu t'inquiètes des choses, tu es en train de pécher contre Dieu. Quel est ce prince? Quel est ce roi qui passe son temps à s'inquiéter? Dieu dit que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Écoutez ça. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ici, je veux que tu le saches. Ce n'est pas Jésus-Christ homme qui parle. C'est Jésus-Christ pleinement Dieu qui parle. Il le dit après sa résurrection qu'il va préparer. C'est-à-dire qu'il va préparer ça après sa résurrection. Jésus se voit déjà ressuscité. Il est avec les hommes, mais il voit ce qu'il va faire après sa résurrection. Pendant ces jours terrestres, et là, il est encore sur la terre, pleinement homme, pleinement Dieu. Mais il se place sous une autre dimension, sous un autre aspect. Jésus, pleinement Dieu, il va préparer une place. Il va préparer une place. Lui, Dieu, dans sa gloire, il va préparer une place. C'est pour qui? Pour les princes, pour les sacrificateurs. Il ne va pas préparer pour les esclaves du diable. C'est pour ceux qui sont devenus des princes, pour ceux qui sont devenus des rois. Il leur prépare une demeure. Parce qu'ils devront régner avec lui. Maintenant, Corinthiens 15, verset 25 à 27. 1 Corinthiens 15. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout. Afin que Dieu soit tout.
En tous. Afin que Dieu soit tout. En tous. Nous ne pouvons pas régner si la plénitude de Dieu n'est pas en nous. Nous ne pouvons pas régner, bien-aimés. Si la plénitude de Dieu n'habite pas en nous. Et le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que sa plénitude habite en nous. Et chacun de nous doit comprendre, doit demander que la plénitude de Dieu habite en lui. Pour régner, non pas sur les hommes, mais sur Satan, sur les maladies, sur les puissances des ténèbres, sur les esprits méchants, sur les dominations, sur les autorités. Il faut que Dieu habite dans sa plénitude en nous. Et Dieu a tout fait pour qu'il habite pleinement en nous. Comment je le sais? 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Non, je commence à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, c'est ça les travestis. Ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Dieu savait que ces enfants que nous sommes, nous devrions régner. C'est pourquoi nous avons été lavés de toute souillure. Parce qu'un prince ne peut pas s'encombrer de souillure. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Et nous sommes constamment lavés. Même par sa parole. Nous avons été déclarés justes par sa parole. Nous avons été déclarés saints. Dieu est saint. Et ses enfants sont saints aussi. Ah, tu cherches à devenir saint? La question, as-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur de Sauveur? Si tu as reçu Jésus comme Seigneur, du côté de Dieu, tu es déjà saint. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Du côté de Dieu, tu es déjà saint. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ça, c'est ça l'œuvre de rédemption
accompli par Jésus-Christ a apporté dans la vie de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Nous avons été lavés et nous sommes constamment lavés. Nous sommes constamment lavés. Nous avons été déclarés saints. Nous sommes déclarés constamment saints. Même si l'ennemi te fait croire que tu n'es plus un saint homme, sache que tu as été déclaré saint. Alléluia. Tu as été lavé pour revêtir les habits du prince, les habits du roi. Tu as été déclaré saint pour avoir l'éclat, la gloire du roi. Tu as été déclaré juste pour que rien ne s'élève en jugement contre toi. Pour que rien ne s'élève en jugement. C'est pourquoi la Bible dit, répands-toi toujours. Quand tu es allé à droite, tu es allé à gauche, reviens à Dieu. Parce que Dieu t'a déclaré juste. Amen. Amen. Maintenant, si nous lisons Romains 8, je vous ai dit que pour moi, c'est la partie la plus utile de ce séminaire. Romains 8. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, il ne l'a pas épargné. Comment Dieu ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Il ne faut pas oublier que nous avons dit que nous avons été ressuscités ensemble, c'est-à-dire avec lui. Il ne faut pas oublier que nous avons dit que nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble, c'est-à-dire avec lui. Il faut saisir ces vérités spirituelles. Il faut saisir ça. Si tu comprends que tu as été enseveli avec lui, tu es ressuscité avec lui, tu es assis au ciel avec lui, tu comprends qu'en tant que roi, en tant que prince, tu n'es pas né de nouveau pour lutter contre l'homme. Tu n'es pas né de nouveau pour lutter contre l'homme. Tu n'es pas né de nouveau pour lutter contre l'homme. La meilleure façon de perdre son temps, c'est de le passer en luttant contre les hommes. Tu es en train de perdre ton temps. Ton temps est précieux. Ton temps, c'est pour régner. Pour régner sur toutes choses, toute présence, toute puissance contraire à la parole de Dieu. Tu es appelé à régner. S'il y a quelque chose qui ne va pas, lève-toi en ta qualité de prince, de princesse, lève-toi et prends tes responsabilités.
Et tu verras que Dieu, qui n'a pas épargné son propre fils, te donnera tout avec lui. Il te donnera la paix dont tu as besoin dans ta famille, dans ton ménage. Il te donnera la guérison dont tu as besoin. Il te donnera la délivrance dont tu as besoin. Il te donnera la prospérité dont tu as besoin. Il te donnera des choses que ton cœur désire. Dieu va te les donner. Mais il ne faut pas oublier ce que nous venons de dire. Il doit être tout en tous. C'est-à-dire il faut que Dieu habite dans sa plénitude en nous. Dieu doit habiter dans sa plénitude en nous. Permets à Dieu d'habiter en toi dans sa plénitude. Et c'est comme ça que tu comprendras que tu es en train de mener une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Celui qui insultait n'insultait plus les gens. Celui qui haïssait ne hait plus les gens. Celui qui critiquait ne critiquait plus les gens. Celui qui se mettait en colère pour rien ne se met plus en colère. Celui qui faisait des blagues de mauvais goût, bien-aimé, si tu es prince, si tu es princesse, tu es né de Dieu, parmi les choses à éviter, ce sont des blagues. Des blagues de mauvais goût. Évite des blagues. Parce que si tu es habitué à faire des blagues, un jour tu diras des choses sérieuses à quelqu'un, il ne va pas prendre ça au sérieux. Il va croire que tu es en train de blaguer, alors que tu voulais le sauver. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons éviter des blagues. Évitez des blagues. Les blagues, ce n'est pas pour le roi. Les blagues, c'est pour des gens d'une autre catégorie. Les blagues, ce n'est pas pour les princesses. Ce n'est pas pour des princes. Alléluia. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Évitons des blagues. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris cette introduction? Ça, c'est une introduction. Tu vas comprendre ces choses après. Tu es né de Dieu pour régner. Et tu dois régner. Tu dois régner. Là où les malédictions familiales ont régné. Toi, tu es né de Dieu pour que tu règnes. Là où les malédictions ont régné. Parce que tu seras la personne qui mettra fin à ces malédictions familiales, héréditaires. Tu dois régner là où des maladies héréditaires ont régné. Alléluia. Amen. Tu dois régner là où la pauvreté a fait des ravages dans ta famille. C'est toi qui dois régner. Alléluia. Amen. Tu vois ce que fait l'autorité que Dieu nous donne. Dieu cherche toujours une seule personne. Alors il ne faut pas dire pourquoi moi, pourquoi quand vous avez un problème, toujours moi. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi pour servir. Et tu es grand, non pas à cause de tes possessions. Tu es grand à cause de ton service.
Tu es grand, non pas à cause de ce que tu as réussi à amasser, non pas à cause de tes titres, non pas à cause de je ne sais quoi, mais tu es grand à cause de ta capacité à servir. Tu comprends? Oui. Tu dois servir en tant que roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Dieu. Est venu sur cette terre et il a servi. Il a servi des gens de mauvaise vie. Toi aussi, tu dois l'imiter. Nous devons être des imitateurs de Christ. Si nous voulons régner, nous ne pouvons pas régner avec lui si nous n'avons pas compris ces trois fonctions. Servir, s'humilier, aimer. Servir, s'humilier et aimer. Bien aimé, je termine par là. Ça, c'est une introduction. Tu es né de Dieu. C'est-à-dire que tu dois avoir la mentalité de Dieu. Tu dois avoir la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu est telle que chaque jour, Dieu cherche partout où il y a un problème. Et partout son nom est invoqué pour intervenir et mettre fin au problème. Dieu cherche là où il y a des problèmes pour apporter des solutions. Tu vas régner lorsque tu comprendras que tu es né de Dieu pour solutionner des problèmes. Tu règnes parce que tu es la solution. Il y a un problème quelque part. Tu te déplaces. Tu règles le problème. On ne t'a pas payé. Mais tu ne sais pas ce que le ciel t'a donné. Tu ne sais pas ce que le ciel t'a donné. À côté de chez toi, il y a un problème. Peut-être alimentaire. Tu règles. Et le ciel s'en réjouit. Bien-aimés, nous vivons pour servir les autres. Si nous voulons prolonger notre séjour terrestre, apprenons ces trois fonctions. Servir, s'humilier et aimer. Acclamons Jésus. Betela mokonzi abakonzi maboko.